Il était une fois un bûcheron qui avait 3 fils. Les 2 aînés étaient insupportables d'orgueil et de prétention. Mais le plus jeune était adorable, de modestie et de naïveté. Au village, tout le monde l'appréciait particulièrement. Mais dans sa famille, c'était une autre histoire. Ses parents et ses frères l'avaient surnommé le bêta, et chacun, à tour de rôle, se moquait de lui ou l'accablait de reproches à la moindre occasion. Un jour, le père réunit ses 3 enfants et leur dit « Mes fils, il est temps pour vous de devenir de vrais bûcherons. Vous irez l'un après l'autre dans la forêt, couper un arbre. » Le lendemain, l'aîné fut le premier à partir. Son père lui donna une hache et sa mère un sac contenant une délicieuse galette et une bonne bouteille de vin. Arrivé au milieu des bois, il choisit le plus beau chêne qui se présenta à lui. Il s'apprêtait à frapper l'écorce lorsqu'une drôle de voix l'arrêta dans son élan. « À moi ce chêne et tous ses trésors, à la vie et à la mort. Mais qui touche sans mon accord a tort. » Le jeune homme leva la tête et découvrit, perché sur une branche du chêne, un étrange lutin à la barbiche argentée. Celui-ci lui dit « Je meurs de soif et de faim. S'il te plaît, donne-moi un morceau de galette et un peu de ton vin. » « Non mais tu rêves. Il n'en est point question. Et puis t'as intérêt à déguerpir d'ici, si tu ne veux point te faire écrabouiller quand cet arbre tombera. Allez, oust !» Et sans même attendre que le vieux lutin en descende, le jeune homme leva sa hache. Mais soudain, par un phénomène extraordinaire, la lame qui devait pénétrer dans le tronc glissa et lui entailla le bras. Aïe, 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 ouï, 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 ouï. Le garçon, en hurlant de douleur, courut aussitôt chez lui pour se faire soigner. Le jour suivant, ce fut au tour du second fils de partir. Comme à son frère, on lui donna une hache, une galette et une bouteille de vin. Et comme son frère, il fut attiré par le même arbre, le plus beau de la forêt. Et là encore, le vieux lutin à la barbiche argentée défendit de toucher à son chêne, à moins que le garçon veuille bien partager avec lui son déjeuner. La réponse de l'insolent ne se fit pas attendre. « Non mais, pour qui te prends-tu, vieux grigou, pour poser de pareilles conditions? Les arbres sont à tout le monde que je sache. Je couperai celui-ci si j'en ai envie. Et je ne vois pas pourquoi je me priverais de la moitié de mon repas pour toi. Allez, file d'ici !» Mais à peine avait-il levé sa hache pour frapper le tronc que l'étrange phénomène se reproduisit. Une force invisible fit glisser la lame qui cette fois frappa le jeune homme à la jambe. Aïe, aïe, douille, douille, aïe, douille, 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 douille. Au secours! Au secours! Il hurla si fort que son père l'entendit et accourut jusqu'à lui. Sans rien comprendre de la maladresse de son garçon, il le ramena sur son dos à la maison. Devant tant d'accidents, le vieux bûcheron refusa de laisser son 3e fils aller dans la forêt. « Mais père, il y a pas de raison, moi aussi je peux couper des arbres. » « Toi? Mais t'es encore plus maladroit que tes frères. Non, tu restes ici, un point c'est tout. » Le bêta insista tellement que le bûcheron excédé finit par capituler. « Oh, et puis après tout, fais ce que tu veux. » Il lui donna la dernière de ses haches. Quant à la mère, agacée, elle prit tout juste la peine de lui préparer un bout de vieux pain et un pichet d'eau. Et c'est ainsi que le bêta se mit en route jusqu'au milieu de la forêt. Comme ses frères, il remarqua le splendide chêne. Il se planta devant et s'apprêtait à l'abattre lorsque la voix du vieux lutin le fit sursauter. « À moi ce chêne et tous ses trésors, à la vie et à la mort. Mais qui touche sans mon accord a tort. » Puis il continua en disant combien il avait soif et faim. « Je n'ai qu'un peu de pain et de l'eau, mais si cela vous convient, nous pouvons manger ensemble ?» répond gentiment le bêta en plongeant la main dans son sac. Le lutin descendit alors de son arbre pour partager ce maigre repas.
Comme tu as bon cœur, je vais te faire un cadeau. Mon arbre et tous ses trésors sont à toi. Et il disparut dans un grand nuage de poussière verte, laissant notre bêta bouche bée. Son arbre et tous ses trésors? Répéta le jeune garçon en se demandant s'il n'avait pas rêvé. Il s'approcha alors du chêne, le regarda un petit moment, et très timidement, toc, le frappa du bout de sa hache. Le tronc se fendit sur toute la largeur. Un deuxième petit coup, toc, l'arbre s'inclina. Un troisième petit toc, et le chêne, immense, s'écrasa dans un vacarme à faire trembler la forêt tout entière. Le bêta restait figé devant ce prodige. Mais ce qu'il découvrit ensuite, entre les racines du chêne, le stupéfia. Il y avait là une noix bien vivante, mais comment dire, pas ordinaire. D'ailleurs, si vous aviez vu la tête du bêta à ce moment-là, vous auriez compris que vraiment, ce n'était pas là une oie ordinaire. Ses plumes étaient en or, d'un or aussi brillant que le soleil. Il attrapa délicatement ce trésor dans ses bras. Il s'apprêtait ensuite à rentrer chez lui, lorsqu'il prit une grave décision. Plutôt que de retrouver sa famille, dans laquelle il n'était pas très heureux, il décida de partir loin, droit devant lui, à l'aventure. Il marcha longtemps, jusqu'à la tombée du jour. Là, il frappa à la porte de la première auberge qu'il trouva pour demander l'hospitalité. L'aubergiste, voyant son allure misérable, se montra peu accueillant. Mais lorsque le bêta lui proposa pour le payer une plume d'or de son extraordinaire animal, l'homme se fit subitement plus aimable et conduisit le garçon dans sa meilleure chambre. Cet aubergiste avait 3 filles, 3 coquines et coquettes qui adoraient la fête. Rien ne leur faisait plus plaisir que de sortir parées comme des princesses. Et bien sûr, elles eurent vite fait de repérer l'oie magique de bêta. Si je pouvais arracher une de ces plumes en or, rien qu'une, elle serait du plus bel effet sur ma nouvelle robe de satin, chuchota l'aînée avec envie. Sur ma robe aussi, elle irait bien, dit la seconde. Et moi, dans mes cheveux cuivrés, je l'imagine assez, dit la petite dernière. Elle gloussait de plaisir et de malice à l'idée de voler une plume, ou 2. La nuit venue, elles se glissèrent sans bruit dans le couloir qui menait aux chambres. Et tandis que les 2 plus jeunes faisaient le guet, l'aînée des 3 filles entra sur la pointe des pieds dans la chambre du jeune homme. L'oie sommeillait à ses côtés sur la table de chevet. La jeune fille tira une plume, délicatement, de manière à ne pas réveiller l'animal. Mais elle eut beau tirer fort, puis plus fort encore, non seulement elle ne parvint pas à arracher la plume, mais elle s'aperçut que ses doigts restaient collés au plumage de l'oie. Tu en mets du temps, S'impatienta alors la seconde fille, en passant la tête dans l'encadrement de la porte. Je ne comprends pas ce qui se passe, impossible de me détacher, répondit l'aînée. La seconde entra alors dans la chambre, et à peine l'avait-elle saisie par le bras pour l'aider, qu'elle y resta soudée. Voyant la plus jeune entrer à son tour, les aînés tentèrent de la mettre en garde. « N'approche pas, surtout ne nous touche pas !» Mais trop tard. La dernière s'était précipitée. Mal lui en prit. Elle resta collée à son tour au bras de la seconde, elle-même collée à l'aînée, elle-même collée à l'oie d'or. Toutes les 3 passèrent la nuit ainsi, prisonnières, rouges de honte et d'agacement. Le lendemain matin, le bêta prit son oie comme si de rien n'était et s'en alla d'un bon pas, sans même se soucier des 3 filles qui y étaient accrochées. Les pauvres demoiselles furent bien obligées de le suivre, à travers champs, ruisseaux ou collines. Un curé de campagne croisa bientôt sur la route cette drôle de petite farandole, et il reconnut les filles de l'aubergiste. « Par le ciel tout-puissant, n'avez-vous pas honte, mes enfants, de courir ainsi derrière ce garçon? En voilà des façons, voulez-vous bien rentrer immédiatement à la maison ?» Mais comme aucune ne lui répondait, il saisit la dernière par la main, et ouf,
À son tour, il se retrouva collé et obligé de galoper avec elle derrière le bêta et son oie. Peu de temps après, c'est monsieur le maire, sa femme et leur bébé qu'ils rencontrèrent. « Ah, monsieur le curé, monsieur le curé, où allez-vous ? Mais arrêtez-vous, écoutez-moi quand je vous parle !» lui crie le maire en l'attrapant par la manche. Et zou, un prisonnier de plus dans l'étrange farandole. Sa femme, le voyant happé comme un aimant, voulut bien entendu le retenir. Et zou, 2 de plus. Ce qui nous fait, voyons donc, 7, oui, 7 à se traîner derrière le bêta qui continuait ses belles enjambées. Un peu plus tard, ce fut au tour de 2 paysans. Entendant les cris de nos prisonniers, ils avaient voulu leur porter secours. 9. Ils étaient à présent 9. 9 pantins à gigoter bêtement derrière le bêta qui marchait toujours aussi vite et droit. Devant chaque maison où ils passaient, les habitants restaient bouche bée, aussi stupéfaits que scandalisés. Continuent donc tous à courir ainsi après ce garçon. Ces jeunes filles n'ont aucune tenue. Et le curé, il a perdu la tête, ma parole. Monsieur le maire, et sa femme, et son bébé, et les paysans. Qu'est-ce qui leur prend à tous d'un seul coup à faire les drôles? À cette étrange ribambelle s'ajoutèrent encore un meunier, une vieille grand-mère, une fillette trop curieuse et son petit frère, et même un petit chien qui traînait par là. Ce qui fait qu'ils étaient à présent, avec le chien, 14. Vous imaginez? À la fin de la journée, ils arrivèrent dans le pays voisin. Le roi qui le gouvernait était veuf et avait une fille que l'on disait atteinte d'une étrange maladie. Depuis des années, la princesse souffrait d'une invincible tristesse. Elle était triste, mais triste, tellement triste que personne n'avait jamais pu lui arracher le moindre sourire. Le roi, son père, était si désespéré de la voir ainsi qu'il avait fini par promettre la main de sa fille à celui qui parviendrait à la faire rire. Depuis, des tas de clowns et des gros malins, tous plus farfelus les uns que les autres, s'étaient succédés auprès de la princesse, mais en vain. Aucun n'avait réussi à la distraire. Mais voilà que ce soir-là, la princesse qui soupirait d'ennui sur son balcon aperçut le cortège le plus invraisemblable qu'on eût pu voir. Il y avait là, sous ses yeux, une sorte de grappe de gens de toutes sortes, attachés les uns aux autres, courant, trébuchant, sautillant bêtement, avec à leur tête un garçon au doux visage qui marchait dignement en portant dans les bras une oie scintillante. C'était d'un comique, mais d'un comique, à mourir de rire. Même notre princesse ne put résister. Un long et joli rire, gai et cristallin comme le chant d'un rossignol, résonna pour la première fois à travers tout le palais. Entendant cela, le bêta leva la tête, regarda la princesse. Oh, qu'elle était plaisante, avec ses grands yeux verts, sous ses boucles couleur de miel. Que dis-je plaisante? Magnifique, oui. Sire, j'ai l'honneur de vous demander votre fille en mariage. Dit le bêta quelques minutes plus tard en se prosternant devant le roi. Vous avez entendu comme la princesse a ri de bon cœur? C'est grâce à moi? Le roi ne pouvait le nier, mais il se dit, en considérant ce misérable jeune homme qui bégayait devant lui, qu'il ne pouvait confier sa précieuse fille unique à pareil simplet. Il se gratta la tête d'un air soucieux, fit mine de sourire, puis se décida enfin à parler. Certes, mais tu comprendras bien que le prétendant idéal ne doit pas seulement faire rire ma fille. Ce serait trop facile. Non, il doit aussi... Puis il se gratta la tête encore, à la recherche évidemment d'un moyen de mettre le jeune homme à l'épreuve. Soudain, son visage s'éclaira. Remène-moi un bateau capable de se déplacer aussi bien sur les terres que sur les mers, et nous célébrerons ton mariage avec la princesse. Ricana-t-il, fier de sa trouvaille. Une seule personne, en fait, pouvait aider le bêta. Son ami à la barbe argentée.
Il retourna donc dans la forêt. Ce bateau magique que ce roi te demande, je vais te le procurer. Lui répondit-il sans hésiter. Mais avant tout, conduis-moi jusqu'à l'Oie d'Or. Dans la salle royale où la princesse avait fait installer l'oie et ses drôles de prisonniers, le lutin caressa doucement le cou de l'oiseau merveilleux, 3 fois. Et comme par magie, tous les gens qui étaient collés furent libérés. Puis il se frictionna 3 fois les oreilles, se tordit 3 fois le nez, tira 3 fois sur sa barbe argentée et l'Oie d'Or se changea en un superbe bateau doré. Le bêta invita aussitôt le roi et sa fille à embarquer pour une petite promenade. Quand le navire monta dans le ciel, toutes les personnes de la cour applaudirent. Et le roi fut bien contraint cette fois d'accorder la main de sa fille à ce jeune homme qui, somme toute, n'était pas aussi bêta qu'on pouvait l'imaginer. On célébra aussitôt le mariage. Les filles de l'aubergiste, le curé, le maire, sa femme et leur bébé, les 2 paysans, le meunier et les enfants furent tous invités. Et même le chien. Après ce long voyage pénible et éprouvant, on n'allait tout de même pas les renvoyer. Et puis, si on réfléchit bien, ce mariage se faisait un peu grâce à eux, non ?